Faut-il investir dans l'entreprise Ruby? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Soyez toutes et tous les bienvenus, c'est Riquet et aujourd'hui donc on parle de cette entreprise. Alors l'objectif c'est quoi? C'est simplement de savoir si ça peut être une bonne idée ou pas et simplement déjà pour vous montrer pourquoi j'ai décidé de choisir Ruby, simplement parce que depuis mon site Investing Pro, donc l'outil que j'utilise pour analyser des entreprises, bon déjà il faut savoir que du Ruby j'en ai en portefeuille et en plus de ça, je parcourais un petit peu justement, je faisais une revue de portefeuille et je voyais que le potentiel, par rapport aux estimations, du modèle d'investissement, en tout cas des prévisions de valorisation de Investing Pro, mais aussi des analystes au nombre de 7 ici, eh bien, nous projette sur un prix globalement à 32 €, 31, 32, ce qui nous offrirait un potentiel haussier de quasi 20 et on va voir qu'il y a peut-être même des possibilités de plus. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà présenter l'entreprise, hein, comprendre son activité, son contexte pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Il faut savoir que c'est une entreprise qui est, française et donc éligible au PEA et également, on va aller faire une étude un peu plus financière cette fois-ci. Alors, il faut savoir pour les finances, bien évidemment, je me suis appuyé sur Investing Pro, mais aussi pour vous faire cette présentation, j'ai parcouru tout le rapport de 2024 de l'entreprise. Je rappelle pour les plus débutants, hein, chaque entreprise qui est en bourse publie des rapports trimestriels et annuels qui sont disponibles directement sur son site internet et je vous invite bien évidemment quand vous investissez sur le long terme à parcourir ce type de documents parce que c'est important de savoir dans quoi on investit et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas ce travail-là. Moi, je le fais systématiquement pour les entreprises, je dis bien dans lesquelles j'investis. Après, pour celles où j'essaye plus de jouer des conditions de trading et de rattrapage, c'est complètement différent. Mais en tout cas, pour investir, c'est important. Donc, je suis allé regarder un petit peu tout ce qui se passait. Je vais vous en faire un compte rendu qu'on va aller voir dans un instant. Et ensuite, on parcourra les finances donc, de Ruby avec l'outil Investing Pro et on fera une analyse technique également à la fin pour voir un petit peu quels sont les niveaux pertinents. Alors, Ruby, eh bien, c'est tout simplement une entreprise française qui est spécialisée dans la distribution d'énergie avec notamment le pétrole, GPL, bitume et carburant, mais aussi dans la production eh bien, d'électricité renouvelable depuis quelques années maintenant avec sa filiale Photosol. Son activité, elle est essentielle car elle va concerner l'approvisionnement en énergie, notamment de nombreux secteurs. Les particuliers, avec tout ce qui est GPL pour le chauffage et notamment la cuisson, l'industrie et les transports pour tout ce qui est carburant, bitume pour la construction de routes notamment. On va avoir le secteur aérien, kérosène pour les avions, et puis bien évidemment, donc on l'a vu, les énergies renouvelables via Photosol. Alors ce qu'il faut savoir sur son activité, c'est que Ruby ne produit pas directement du pétrole. Alors, ça, faut bien l'avoir en tête. Elle l'achète, elle le stocke, elle le transporte et elle le revend à des clients dans plusieurs régions du monde. D'ailleurs, on va regarder à qui parce que ça impacte énormément ces chiffres dernièrement. L'entreprise, elle évolue, vous l'avez compris, dans un secteur qui est cyclique, qui va dépendre énormément du prix des matières premières et notamment du pétrole, avec des taux de change, puisqu'on va le voir, elle évolue dans des pays où également eh bien, les monnaies sont assez volatiles et de la situation économique des pays d'ailleurs dans lesquels elle opère. Alors au niveau de sa répartition géographique, il y a trois grandes zones. D'abord, il y a l'Europe, dans lequel on va surtout retrouver la France, l'Espagne et le Portugal, où on va être sur une activité plutôt de GPL et de bitume. Ensuite, on va avoir les Caraïbes, avec notamment la Jamaïque, la Guyane, Haïti et les Antilles, avec la distribution cette fois-ci plutôt de carburant. Et on va avoir l'Afrique, avec le Kenya, le Nigeria et Madagascar, avec tout ce qui est station-service et bitume. Ce qu'il faut avoir en tête ici, c'est que Ruby va se distinguer par sa capacité à distribuer de l'énergie dans des zones où l'accès est limité, comme notamment les îles et l'Afrique, hein, on le voit avec les Caraïbes et notamment Kenya, Nigeria, Madagascar où les infrastructures sont très souvent insuffisantes et il faut bien comprendre un point, c'est que son cœur de métier, qui est le retail et marketing, eh bien, va représenter la majorité des revenus. Ça va inclure notamment la vente de carburant et de GPL via les stations-service et les distributeurs locaux et aussi la vente de bitume aux gouvernements et entreprises de construction pour cette fois-ci plutôt ce qui est infrastructure routière. Au niveau de sa croissance, depuis plusieurs années, Ruby, on le verra un peu plus loin sur Investing Pro, mais affiche une croissance continue, notamment grâce à son expansion en Afrique et dans les Caraïbes. Elle a une stratégie de diversification d'ailleurs pour ne pas dépendre d'un seul marché. C'est plutôt intéressant, notamment quand on est soumis à, on l'a vu, les coûts des matières premières, surtout sur un secteur très sensible. Et on a également, ça c'est plutôt un petit bénéfice pour nous si on décide d'investir dedans. Pour ma part, ça n'a pas été le critère qui a fait que j'ai investi dans cette entreprise, mais ça n'empêche que ça ne lui enlève rien. C'est qu'on a une politique de dividendes qui est relativement attractive quand même, on le verra, pour les investisseurs. Concernant 2024, on a quelques défis qui sont quand même apparus pour Ruby, tout simplement parce qu'on a eu une année de transition entre opportunités et défis, comme j'ai noté ici. D'abord, voyons ce qui a bien fonctionné. On a les Caraïbes qui ont bien performé, hein, tout ça, je l'extrais donc du document que je vous ai montré, qui est le rapport annuel de 2024, où on a une vente de carburant qui a été très solide, notamment grâce au secteur aérien qui a fait plus de 25 de volume.
On a également eu une forte génération de cash flow qui montre que la gestion des stocks et du besoin en fonds de roulement a été efficace. Et ça, c'est rassurant quand on décide d'investir dans une entreprise. Aussi, on a eu la finalisation de la vente de Ruby Terminal pour 124 millions d'euros, ce qui lui a permis d'ailleurs de réinvestir dans d'autres projets, et on le verra notamment Photosol, sur lequel elle croit beaucoup pour l'avenir. Alors maintenant, qu'est-ce qui a posé problème? Principalement les taux de change défavorables au Kenya et au Nigeria, de manière plus large en Afrique, qui a finalement pas été bénéfique d'un point de vue financier. Également, on a une demande plus faible de bitume au Nigeria, c'est ce qu'expliquait le rapport, et donc ça a un petit peu réduit les marges, on le verra plus tard, pour Ruby, dans un marché qui est clé pour elle. On a également une dette qui est en légère hausse. Alors, ça va être principalement pour financer le développement de Photosol, mais on verra que globalement, ça reste sous contrôle. Concernant les perspectives et les stratégies futures, le principal virage, et c'est ce qu'il faudra regarder pour les investisseurs, eh bien, c'est avec Photosol, puisque Ruby investit massivement dans l'énergie solaire. L'objectif, il est clair, il est posé, ça se lit très bien dans le rapport. C'est d'une part diversifier ses revenus pour ne pas dépendre uniquement des carburants fossiles, et c'est d'ailleurs l'enjeu donc Grossma et tous les secteurs qui évoluent dans cet environnement. Et on a également de profiter de l'essor du solaire en Europe et ailleurs, puisque a priori le marché serait plutôt porteur. En 2024, il faut savoir que Photosol a quand même augmenté sa production de 20%, ce qui est pas mal, mais les revenus sont restés stables en raison de la baisse des prix de l'électricité. On a produit plus, mais comme on a aussi une baisse du prix de l'électricité, ça n'a pas forcément été significatif d'un point de vue résultat. Les, difficultés, en tout cas ce vraiment sur quoi il va falloir porter notre attention, c'est que l'Afrique, c'est un marché clé, pour Ruby, et comme toute entreprise qui décide d'aller, en Afrique, se travailler en tout cas et réaliser une part de son chiffre d'affaires, il faut bien avoir conscience qu'on est quand même sur un marché qui est à risque. À risque parce qu'on a des volatilités de monnaie locale et on l'a déjà vu sur l'année 2024. Hein, par exemple, le, naira nigérian, il s'est effondré, est assez impactant pour Ruby. Et puis ensuite, eh bien, on a des instabilités politiques et économiques qui n'aident pas, avec des réglementations qui sont assez imprévisibles. Donc ça sera vraiment important ici pour Ruby d'adapter son modèle économique pour limiter ses risques. Donc en conclusion sur cette première partie, dirons-nous qualitative, et ensuite on va s'intéresser à la partie finance puis analyse technique, on a une entreprise qui est assez solide, avec un modèle économique qui est quand même bien établi. Après, on voit bien que sur 2024, c'est une période de transition où il y a eu pas mal de défis, notamment du côté de l'Afrique, avec un virage également sur les énergies renouvelables. Donc ce que je vais surveiller, puisque je suis déjà investi dans cette entreprise, c'est d'une part la croissance des ventes en Afrique et dans les Caraïbes. Deuxièmement, l'impact de Photosol et des investissements en énergie renouvelable, parce qu'on a vraiment envie de savoir si ce projet finalement va porter ses fruits ou pas. Et ça peut être d'ailleurs le fait de ce qui me fera sortir ou rester d'ailleurs dans l'entreprise. Et puis bien évidemment, la stabilité financière qui est plutôt intéressante chez Ruby de manière globale, et voir comment elle gère sa dette, notamment liée à la vente, puisqu'elle a quand même réussi à vendre Ruby Terminal, donc elle peut aussi financer plus facilement sa dette. On passe sur Investing Pro pour regarder un petit peu ce que ça donne d'un point de vue critères, notation et tous les indicateurs que j'aime bien regarder. Alors tout d'abord, comme je vous le disais, donc on a un potentiel haussier sur Ruby. On est ici sur Investing Pro, hein, qui nous permet bien d'avoir des outils pour faciliter l'analyse fondamentale. Et on a ici donc sur 14 modèles de valorisation une entreprise valorisée à 31,04, contrairement à un cours, enfin en tout cas par rapport à un cours actuellement, de 26,34, ce qui offre un potentiel haussier selon les modèles de valorisation d'à peu près une vingtaine de pourcents. Moi, ce que j'aime dans cette entreprise, c'est également sa notation. Vous le savez, je regarde 3 critères principaux, on va dire 3,5, 4. Les principaux, c'est la rentabilité, la croissance et les flux de trésorerie. On voit qu'on est quand même sur quelque chose de très intéressant, et ce qui est bien, en plus, j'ai envie de dire, c'est le petit bonus, c'est que c'est plutôt faiblement valorisé. On le voit d'ailleurs avec le PER de 8,2 à ce niveau-là. Concernant, les différents éléments également que j'apprécie beaucoup sur cette entreprise, on a ici le comparatif, hein, avec les pairs, donc sur Investing Pro, c'est sympa, vous pouvez comparer par rapport aux concurrents et par rapport au secteur. Si on va déjà dans la partie, profit, on a les rendements sur capitaux propres, qui sont un des critères que je regarde le plus. Souvent et de monnaie courante, j'ai envie de dire, on aime dire que les entreprises qui cartonnent de ce côté-là, en tout cas qui ont un très bon rendement sur capitaux propres ordinaires, donc c'est ce qu'on appelle le ROE, hein. Le return on equity, il est 12,5 contrairement à 8,4 de ses concurrents et 8,1 sur le secteur. Le rendement des actifs, qui est un critère que j'ai l'habitude de regarder aussi, est, j'ai envie de dire, plutôt faible. J'aime bien aller chercher au-dessus de 7 ou 8%. Maintenant, quand on regarde par rapport au secteur,
on s'aperçoit que c'est peut-être pas si mal et on sait qu'il y a beaucoup d'actifs dans ce type d'entreprise puisque forcément il y a des infrastructures qui sont énormes et donc il faut vraiment que les actifs, pour le coup, soient aussi rentables parce que si on n'a pas des actifs rentables sur ce type d'entreprise, c'est très compliqué derrière de se différencier. Là où ça pêche un petit peu pour moi, ça reste malgré tout sur la marge de revenu net. Je trouve qu'on pourrait faire mieux, on le voit, on est quand même un peu bas et c'est vraiment ce qui m'embête dans cette entreprise. Mais bon, parfois, il faut faire des choix et je trouvais qu'il y avait suffisamment de critères positifs pour investir dedans. Mais clairement, la marge n'est pas excellente. On voit qu'elle est même un peu en dessous du secteur. Et concernant la croissance aussi, on a une croissance qui est relativement lente. Alors, on n'a pas une croissance négative. On a fait très peu de croissance, mais on en a fait la période précédente. Sur les 5 dernières années, on a fait 5%. Ça reste OK. On n'est clairement pas dans une valeur d'ultra croissance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a quand même une entreprise qui arrive à faire plus de chiffres. Alors, moins sur la période dernière, mais notamment liés aux risques qu'on a vus qui sont plutôt liés à l'Afrique, avec effectivement une perdition au niveau des taux de change. Donc ça peut jouer, il faut bien l'avoir en tête. Et j'ai en plus envie de dire que c'est de ce côté-là que ça a pêché. On a quand même réussi à faire un peu plus de volume, ce qui m'intéresse de ce point de vue-là. Maintenant, on voit bien que par rapport au secteur, on n'est pas sur une entreprise qui est en train de se surdévelopper. Donc ça, faut l'avoir en tête. On n'est pas dans une entreprise de croissance, mais on est dans une entreprise rentable et on va le voir qu'il y a des critères, notamment de solidité financière, qui sont plutôt intéressants parce que vous pouvez cliquer ici dans santé de flux de trésorerie, notamment, et ça va vous permettre bien d'avoir accès à 20 indicateurs dans cette catégorie-là qui vont vous montrer bien si effectivement c'est intéressant ou pas. Donc on se met bien sur celui-ci. On a une efficacité des actifs à 10%, ce qui est pas mal. On a également ici le free cash flow par rapport à l'operating cash flow qui est de 62,7%. C'est quand même vachement intéressant parce que tout simplement, ça signifie ici que l'entreprise va générer beaucoup de cash après ses investissements. Et comme on sait qu'on a un certain niveau d'investissement de la part de Ruby au regard de son activité, ça veut tout simplement dire, hein, ici, si on essaye de traduire, qu'on a 63% du cash qui est généré par les activités de Ruby qui devient du cash libre même hyper intéressant de ce point de vue-là. On a une ratio couverture des taux d'intérêt qui est plutôt excellente également, hein, ce qui signifie simplement que l'entreprise ici va générer suffisamment de profits pour pouvoir couvrir facilement les paiements d'intérêt liés à sa dette. D'autant plus qu'on voit ici, il est où? Il est là, dette sur fonds propres. On voit que le ratio est inférieur à 100%, donc inférieur à 1. Ce qui signifie tout simplement que ici Ruby bien, finance la majorité de ses opérations avec ses fonds propres ce qui est généralement quand même un signe de stabilité financière. Donc ça, c'est quand même des éléments qui nous montrent qu'on a une entreprise, certes, qui n'est pas dans une ultra croissance, mais qui arrive quand même à en dégager des choses intéressantes. Et d'ailleurs, si on va sur la partie graphique, ici, c'est des graphiques que j'ai créés et personnalisés, que vous pouvez faire également sur votre espace Investing Pro. D'ailleurs, je rappelle hein, que si vous souhaitez utiliser cet outil, il y a une première formule à moins de 90 euros l'année, ou à moins de 100 euros, pardon, l'année, je crois, avec mon code AFF8. Ça vous permettra d'avoir 17% de réduction. Et si vous voulez profiter des outils d'IA avancés, de toutes les données possibles, plutôt que d'être limité, parce que sur la première offre, je crois que vous avez 165 éléments d'analyse financière, alors que vous en avez plus de 1200 sur la formule Pro Plus, celle que j'ai d'ailleurs. Et ben, celle-ci est aux alentours de 220 ou 230 euros. Je vous laisse aller vérifier par vous-même avec le code si ça vous intéresse. Vous avez un lien qui est en description. Mais quand on regarde ces différents graphiques, on voit bien ici l'évolution du chiffre d'affaires sur les 10 dernières années, on voit qu'on a quand même globalement hein, une croissance du chiffre d'affaires. On a surtout une belle reprise après le Covid, forcément. On regarde son activité. Ça avait stagné en 2023, mais on a réussi à repartir un petit peu en 2024 de manière légère. Et on voit, c'est là ce que je vous disais, c'est que les revenus sont quand même assez minces. Et c'est ça qui peut être un peu gênant. Maintenant, si l'activité photosol arrive à se développer par rapport aux investissements qui sont déjà faits, ben, je pense qu'effectivement, on va avoir cette possibilité à avoir l'entreprise qui grandit. Faut-il encore que ça le fasse? Le bénéfice par action, lui, augmente, donc c'est plutôt quand même assez rassurant. Le return on equity, on voit qu'on est quand même globalement sur un niveau au-dessus de 12 de manière générale. Je mets de côté, bien évidemment, l'année 2020, où là, c'était tout à fait particulier au regard de son activité. On ne peut pas considérer que c'est le vrai ROE de l'entreprise. On a ici du côté du free cash flow, une entreprise qui arrive quand même à créer de la liquidité depuis le Covid. Donc on est quand même, vous voyez, sur une entreprise qui ne fait pas énormément de croissance, je le redis, mais qui pour autant gère plutôt bien ses finances. Et le jour où elle arrive à trouver ce levier, où le contexte lui est favorable, ben, je pense que c'est une entreprise qui peut vraiment accélérer. C'est mon avis en tout cas, et c'est pourquoi je suis plutôt partisan de cette entreprise. On voit que la dette ici avait augmenté, notamment pour le projet, donc on l'a vu de Photosol. Alors, concernant le dividende, on a plein d'éléments ici qui sont intéressants à regarder. Pas forcément pour mes critères, mais pour certains, ça peut vous plaire.
On n'est pas vraiment dans une entreprise de croissance, on l'a dit, donc c'est un petit peu moins dérangeant dans ce cadre-là d'avoir une entreprise qui verse beaucoup de dividendes. Pourquoi je dis beaucoup de dividendes? C'est pas tant ce point-là, hein, qu'il faut regarder. Le rendement dividende, c'est 1,98 par rapport au cours de l'action, donc ça veut dire qu'actuellement, bah, en achetant du Ruby, bah, vous avez un retour sur investissement en dividende, hein, dépendant du prix de l'action de 7,25%, ce qui est assez élevé, mais c'est pas toujours, et je vous invite surtout ceux qui débutent à ne pas vous focaliser sur le rendement du dividende pour aller investir. Surtout si vous avez un petit capital, ça sert absolument à rien. Cherchez des belles entreprises. Et pour ma part, il y a des entreprises que j'ai en portefeuille qui versent pas de dividendes. Et croyez-moi qu'elles cartonnent bien plus que, par exemple, Ruby. Ruby, c'est plutôt une valeur qu'on va avoir dans le portefeuille, peut-être en défensive ou en espoir, effectivement, de rattrapage de valorisation, ce qui est un petit peu plus mon cas dans cet investissement que j'ai dans mon portefeuille. Maintenant, au niveau du taux de versement, c'est ça qui peut être alarmant, mais je vais modérer mes propos. C'est vrai que 82,47% de taux de versement, ça veut dire quoi? C'est également ce qu'on appelle le payout ratio pour ceux qui sont un peu plus habitués à ces termes en anglais. C'est simplement eh bien, que Ruby ici reverse 82,47% de ses bénéfices sous forme de dividendes. Alors ça peut être attractif, hein, pour des investisseurs qui sont en quête de rendement, mais ça limite bien évidemment la croissance puisque c'est pas de l'argent qui est réinvesti dans l'entreprise. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quand même une série de croissance du dividende de 25%. Et malgré un payout ratio qui est assez élevé, ben, on arrive systématiquement chaque année, vous le voyez ici sur les 10 dernières années, ici on a l'information sur les 25 dernières années, mais qu'on arrive quand même malgré tout à augmenter le dividende. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que bah, forcément, ça donne une certaine croyance et confiance dans cette entreprise. Pour ceux qui seraient intéressés, c'est pas mon cas également, mais c'est important d'en donner un petit peu pour tout le monde. Je vous propose qu'on passe sur le graphique pour voir un peu ce que ça donne d'un point de vue technique. Alors d'un point de vue, analyse technique, on est, clairement depuis 10 ans, hein, dans une tendance baissière. Il suffit de tracer une belle oblique. Mais encore une fois, je vais pas forcément regarder la dynamique depuis 10 ans. On aurait été ici à l'époque, franchement, j'aurais jamais acheté cette entreprise car beaucoup trop baissière. Ça, c'était en 2022. Maintenant, depuis 2022, on le voit bien, on a une entreprise qui fluctue, grosse maille, hein. Pour faire simple, je pense que vous êtes à peu près d'accord avec moi, pour dire qu'on est à peu près dans ces niveaux-là. On a eu un petit excès, ici en 2024, et notamment, je pense, c'était au moment de la vente de la conclusion de, comment dire, je vais pas y arriver, de Ruby Terminal. Et puis depuis, bah, on fluctue un petit peu au gré du temps. On a, il faut le dire, hein, le pétrole qui a baissé, l'électricité qui a baissé aussi ces dernières années, donc ça n'a pas forcément aidé le secteur. Je ne pense pas que le pétrole reste sur ces niveaux-là à moyen long terme. Je pense qu'on va y revenir sur des niveaux peut-être plus hauts. Donc voilà, toujours est-il que pour moi, je regarde bien évidemment sur les 5 dernières années. Et pour moi, on est dans un gros range. Et je n'achèterai pas toutes les entreprises qui sont dans des ranges parce qu'encore une fois, ici, je dissocie l'analyse technique du trading et de l'investissement est complètement différente pour ceux qui peut-être me suivent sur la partie trading également. On regarde par rapport aux fondamentaux. Les fondamentaux, on l'a vu, ils sont globalement bons. On n'est pas sur une entreprise d'ultra croissance, mais je trouve que c'est une entreprise qui aujourd'hui, par rapport à son prix, reste intéressante par rapport à ses fondamentaux également. Il y a un principe qui est très simple. Si jamais comment dire, l'activité en Afrique se dégrade pour des raisons X ou Y, que, le pétrole n'arrive plus forcément à attirer énormément les énergies, même si c'est pas forcément le scénario que j'anticipe. Mais sait-on jamais, il faut être prêt. En tout cas, ça va pas dans le bon sens et qu'à côté de ça, eh bien, son activité avec Photosol sur la partie solaire ne se développe pas suffisamment et du coup que ça impacte les, fondamentaux, alors dans ce cas-là, on sortira de la ligne. Pour l'instant, je trouve que l'entreprise, elle est solide financièrement, on l'a vu au niveau de sa dette et sa gestion de trésorerie. On a pas une croissance absolue, mais on a quand même une entreprise qui arrive à faire un peu plus de chiffre d'affaires, chaque année. Il faudrait qu'elle arrive à être un peu plus intéressante dans le point de vue marge. Je trouve que c'est un joli pari sur l'avenir, à voir si effectivement ça paye ou pas. Bien évidemment, j'attends, vos comment dire? Vos retours sur cette entreprise, ce que vous en pensez, si vous estimez que c'est le bon moment ou pas, ou que c'est une erreur selon vous d'acheter ce titre, ça m'intéresse bien évidemment. Si on vise des objectifs techniques, désormais, bah, on a bien évidemment cette zone, hein, ici, qui avait bloqué d'ailleurs zone de polarité sur le zone de 34-35. On a également une autre petite zone ici qui sera intéressante sur les 41. Et si vraiment on veut commencer à parler d'un peu plus long terme, on aura la zone ici des 56. Voilà les gros niveaux d'objectifs qu'on peut viser. Encore une fois, par rapport à la valorisation actuelle, on va y aller étape par étape parce que bien sûr que si l'entreprise progresse, on ne va pas rester sur une juste valeur à 31. D'ailleurs, il y a fort à parier que si l'entreprise progresse, bah, la juste valeur va être remontée et le cours en suivra. Donc peut-être que ça va accompagner. Ce qu'il faudra, c'est suivre bien évidemment l'évolution de ses fondamentaux. Moi, c'est une entreprise que je trouve aujourd'hui qui se paye à bon prix. Libre à chacun d'avoir votre avis et j'attends vraiment en commentaire vos retours. Et s'il y a une autre entreprise qui vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me la partager. J'en ferai avec plaisir une analyse, même si je ne la détiens pas en portefeuille, si ça vous dit qu'on aille plus loin là-dessus. Merci à tous ceux qui likeront cette vidéo et qui s'abonneront parce que le contenu vous a plu. Et moi, je vous laisse avec une autre vidéo sur l'investissement et la bourse. À très vite. Ciao.